Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 4, les versets 14 à 22a. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Une fois de plus, en méditant sur la première lettre de Saint Jean. Saint Jean est pragmatique, il est clair, il ne passe pas par 4 chemins pour nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Il nous dit simplement: si quelqu'un dit j'aime Dieu, alors qu'il a de la haine contre son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Parce que c'est incompatible. L'amour est incompatible avec la haine. L'amour est incompatible avec la méchanceté. L'amour est incompatible avec l'hypocrisie. L'amour est incompatible avec la médisance, la calomnie, la diffamation, le sabotage, les coups bas. En effet, celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ça, c'est clair. On ne peut pas aimer une personne qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Mais celui qui est en face de nous, ton semblable, ton alter ego, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comme toi, tu n'arrives pas à l'aimer, tu le détestes, tu le hais, tu fais tout pour l'éliminer, pour l'éteindre, pour l'écraser. Et tu penses et tu prétends aimer Dieu. C'est impossible. C'est impossible, chose impossible. Aimons-nous d'abord les uns les autres, comme on le dit d'abord, comme on le dit souvent, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Si tu es incapable de produire des actes d'amour envers ton prochain qui est en face de toi, ce n'est pas envers Dieu. C'est pour ça que le cardinal Sarah disait dans son livre Le jour approche et déjà, dans son livre, comment j'oublie encore le titre, Le soir approche et déjà le jour baisse, je crois bien. Il le dit, le mépris de l'amour est le mépris de Dieu et par conséquent le mépris de l'homme. Donc, si tu n'as pas d'amour en toi, tu méprises déjà Dieu. Et si tu méprises Dieu qui est amour, comment est-ce que tu pourras aimer ton frère? Tu vas bien sûr le mépriser. Tu es d'abord incapable de respecter les commandements de Dieu que tu ne vois pas. Comment est-ce que tu vas respecter ton frère? Comment est-ce que tu vas le considérer comme une valeur? Aujourd'hui, l'homme est devenu comme un moyen. Ton frère, ta soeur sont devenus des moyens pour arriver à tes fins. Et pourtant, l'homme doit être la valeur absolue, au-dessus de tout. Mais ce n'est plus le cas. Et ce n'est même pas le cas.
Donc, on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et dire qu'on peut aimer son frère qu'on voit. Ça, c'est impossible. Aime d'abord ton frère que tu vois. Parce qu'en aimant ton frère, tu aimes Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, tout ce que vous ferez à un plus petit que vous, sachez que c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, le mal qu'on fait aux autres, le mal que tu fais à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à ton collègue, à ta parenté, à tes enfants ou à tes parents, c'est à Dieu que tu le fais. Parce que chacun de nous, nous avons reçu l'Esprit de Dieu au baptême. Dieu demande à chacun de nous. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, des grands philosophes parlent du visage de l'autre. Je crois que c'est Lévinas, Emmanuel Lévinas. C'est lui qui parle du visage de l'autre, qui doit t'interpeller. Qui doit t'interpeller. Et quand tu vas plus loin en disant, avant de poser un acte, pose-toi la question, et si tout le monde en faisait autant? Avant de détester ton frère, imagine, mais pose-toi la question si tout le monde se détestait. Avant de vouloir du mal à l'autre, pose-toi la question et si tout le monde en voulait à tout le monde. Mais on va retourner dans la société de Thomas Hobbes où chacun est un loup pour l'homme, où chacun est un loup pour l'autre. Tout simplement parce que nous méprisons l'amour. Nous méprisons Dieu qui est amour et par conséquent, on méprise son frère, son semblable qu'on voit. C'est ça, justement. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Les 10 commandements, est-ce que ça pèse? Ça pèse combien de kilos? Ça ne pèse pas. La parole de Dieu n'est pas un fardeau. Donc, ne pas respecter les commandements, ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est mépriser Dieu. C'est méconnaître Dieu. Ce n'est pas connaître Dieu. Alors, comment on va s'aimer les uns les autres si on n'arrive même pas à connaître les commandements de Dieu et si on ne les met pas en pratique? Parce qu'il y en a des chrétiens qui ne connaissent même pas les 10 commandements. Mais ils vont te dire comment ils sont baptisés, communiés, confirmés depuis fort longtemps. Mais ils ne connaissent même plus les 10 commandements. Alors, comment prétend-on aimer Dieu si on méconnaît sa parole? Et la conséquence de cette méconnaissance des 10 commandements entraîne justement le mépris de l'autre. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Mais la base, c'est quoi? C'est la connaissance des commandements de Dieu. Je sais que Dieu me demande de ne pas faire ceci. Tu ne. Sont des impératifs catégoriques et hypothétiques, les commandements. Parce que le salut de notre âme en dépend. Les commandements de Dieu ne sont pas facultatifs. Ce sont des impératifs catégoriques et hypothétiques. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas de faux témoignages. Tu ne mentiras pas et tout et tout. Les 7 autres commandements renvoient à nos relations interpersonnelles. Alors, si je les respecte, je ne ferai pas du tort à mon frère. Je ne vais pas détester, je n'aurai pas de la haine envers mon frère. Alors, comme on n'arrive pas à respecter ces 7 commandements qui régissent nos relations interpersonnelles, c'est pour ça que l'amour a foutu le camp. Si déjà les 3 premiers commandements qui renvoient à notre relation avec Dieu, on ne les respecte pas. Ce n'est pas les 7 autres qu'on va respecter. Ce n'est pas les 7 autres qu'on va respecter. Et c'est pour ça que Saint Jean est clair. Il dit que celui qui prétend aimer Dieu, qui a de la haine envers son frère, est un menteur. Donc, ce sont des menteurs. Arrêtons de mentir que j'aime mon frère, que moi, je n'ai pas de problème avec lui. Hein. Moi, j'aime ma soeur, je n'ai pas de problème avec elle. Et pourtant, ton cœur en dit le contraire. Et pourtant, c'est faux. Avoir tes actes
avoir les actes que tu poses au quotidien. La jalousie, l'envie, la diffamation, la calomnie, le sabotage et tout ce qui va avec. Et tu dis que tu aimes Dieu. C'est toi qui pars à l'église tous les jours. C'est toi qui as les chapelets. C'est toi qui as tous les sacramentaux. Mais le cœur est noir. Mais le cœur est sombre. Les pensées sont sombres envers l'autre. C'est toi qui détestes tout le monde. C'est toi qui envahis tout le monde. Mon frère, ma soeur, il faut changer. L'amour de Dieu se manifeste à travers l'amour que nous nous portons les uns envers les autres. Si nous prétendons vraiment aimer Dieu, aimons-nous les uns les autres d'abord. Parce que Dieu se trouve en chacun de nous. Chacun de nous est le reflet de Dieu. Chacun de nous est le reflet de Dieu. Dans l'évangile de Luc, on nous dit Jésus, sa renommée se répand dans toute la région et il enseigne dans les synagogues et tout le monde fait son éloge. Alors il rentre à Nazareth chez lui, où il avait été élevé. Et comme d'habitude, il va à la synagogue. La synagogue, c'est le lieu où la parole de Dieu est méditée. C'est le lieu où la parole de Dieu est méditée, est proclamée et méditée. Alors, il va ouvrir le livre du prophète Isaïe, et où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Et il le dit, c'est aujourd'hui que s'accomplit ce passage. Nous autres chrétiens, nous devons faire nôtre ce passage. Faire de ce passage notre feuille de route, notre feuille de mission sur terre. Chaque chrétien qui est animé par l'Esprit de Dieu doit faire de ce passage d'Isaïe sa feuille de route comme chrétien, sa feuille de route comme pèlerin de l'espérance sur cette terre. Apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Ça doit être la feuille de route de chaque chrétien, de chaque pèlerin de l'espérance sur cette terre où nous ne sommes qu'en exil. Alors, un chrétien doit être celui-là qui annonce la bonne nouvelle de par ton baptême où tu es configuré au sacerdoce du Christ, prêtre, prophète et roi. Le prophète annonce, on doit annoncer la bonne nouvelle aux autres. On doit annoncer la bonne nouvelle aux autres et non pas être source du malheur des autres, source de mauvaises nouvelles pour les autres. On doit libérer tous ceux qui sont enchaînés, tous ceux qui sont esclaves de quoi que ce soit. On doit annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Apprenons à bénir les autres. Apprenons à bénir les autres. À dire aux autres, ça va aller, le Seigneur fera grâce dans ta vie. On doit ouvrir les yeux des autres afin qu'ils sortent de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Si nous avons des connaissances, libérons, ouvrons les yeux aux autres afin qu'ils se détournent du mal, ils se détournent du péché. Mais telle est la mission du chrétien. Ce passage d'Isaïe, c'est la mission, c'est la feuille de route de chaque chrétien que nous sommes. De chaque chrétien. Mais on passe le temps à se détester, à se haïr, à s'en vouloir, à s'entretuer. Et pourtant, voilà ce que nous devons tous faire. Mettre en pratique cette feuille de route qu'Isaïe nous donne aujourd'hui. Telle est la mission de chaque chrétien. Faisons de ce passage d'Isaïe notre feuille de route pour notre pèlerinage terrestre. Et chacun de nous trouvera un sens à sa vie chrétienne, donnera un sens à sa vie chrétienne. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.